Better Man a été réalisé par Michael Gracey et c'est un biopic sur le chanteur Robbie Williams. C'est un film qui va dans tous les sens avec une mise en scène éclatée. C'est pas péjoratif, c'est positif car ça va dans tous les sens et je pense qu'à certains moments, le film aurait gagné à être plus simple. Mais on y reviendra. C'est un échec total au box-office et ça aussi on verra pourquoi car il y a une très bonne explication derrière. Tout commence par cette voix off de Robbie Williams qui sera omniprésente et il explique comment il se voit. Comme un singe. Oui, c'est bizarre, mais c'est un perso qui a eu une très mauvaise image de lui, et ce sera le cœur du film. Cette mauvaise image sera renforcée par le fait qu'il est un peu spécial. Il se donne à fond dans tout, mais de la mauvaise manière, et surtout à cause d'un mauvais père. Ici, devant la télé, alors qu'il n'a que 12 ans, son père lui expliquera que s'il ne devient pas Sinatra, il sera rien du tout. Et comme tout mauvais père, il finira par partir pour essayer de faire carrière tout en laissant son fils derrière lui. Il sera ainsi élevé par sa grand-mère et sa mère. C'est des moments qui m'ont vraiment touché car ça m'a rappelé les mêmes souvenirs avec la mienne qui elle aussi a toujours insisté pour que je fasse toujours les choses avec le cœur. Enfant, il fera son premier show lors d'une représentation de théâtre dans laquelle il excelle. Et ce sera un montage parallèle entre lui sur la scène et son père qui de son côté fait du comique. Le montage est là pour insinuer qu'en fait il est en concurrence directe avec son père qui n'est pas venu pour le voir. Les deux font la même chose, mais là où le père sera content de recevoir l'amour du public, car c'est ce qui lui manque, eh bien le petit Robbie de son côté se sentira quand même lamentable car il n'a pas l'amour du père. Malgré qu'il réussit haut la main sa représentation, il garde en tête l'absence de son père et se sent totalement inutile. Ce sera le cas pour une grande partie de sa carrière ensuite. Juste après l'abandon de son père, il chante une de ses musiques les plus connues et on comprend à quoi elle fait référence. Il y en aura plusieurs, notamment celle hommage à sa grand-mère, vraiment un moment époustouflant. Niveau image, ça fait très The Order 1886 avec beaucoup de grains numériques, du flou important, des lens flares, des contre-jours et beaucoup de numérique. Beaucoup trop, ce qui rajoute au côté un peu irréel du film qui aurait gagné à être plus ancré dans le réel. Je sais que c'est censé être dans sa tête, dans son univers, mais j'ai pas l'impression que ça aide le film. Oui, c'est très beau, le réalisateur est un expert en effets spéciaux à la base, donc ça se comprend, mais je trouve que ça donne trop la sensation de regarder une longue cinématique PS4. Pour moi, c'est un des gros points où j'adhère pas, c'est qu'il y a tellement d'effets spéciaux avec un style cinématique PS4 que j'ai tendance à décrocher. Et ça, même si c'est magnifique. Voici plusieurs plans que j'ai retenus. Pris individuellement, oui, c'est magnifique. On peut saluer le gros travail de Weta Digital, mais pour moi, ça l'ancre trop peu dans le réel. Il y aura aussi des moments musicaux impressionnants, comme quoi, même avec 2 fois moins de budget que Joker 2, on peut faire des trucs ouf. Genre ici, il est dans la rue. Ensuite, il rentre dans le bâtiment pour ensuite ressortir, être sur le toit du bus et finir sur un plan large de la rue. Tout ça en plan séquence, franchement balèze. C'est là au niveau mise en scène c'est impressionnant car le réel ne se repose jamais. En fait, toutes les 10 secondes, t'as une idée, un mouvement de caméra, un truc, ça fourmille de détails dans tous les sens. La célébrité arrive vite pour lui. Dans les biopics, la partie la plus intéressante, c'est la montée des marges de la célébrité. Mais en fait, pour ce film, on se concentre sur ses angoisses, ses peurs, son auto-sabotage, et ce sera le cœur du film. Là encore, on est juste après qu'il se fait virer du groupe, et je me dis, je regarde quoi? Parce qu'en fait, le film va tellement dans tous les sens, il y a tellement d'effets artificiels dans l'image, et vu qu'on est dans sa tête, très vite, tu ne sais plus trop ce qui est réel ou fantasmé. Et j'ai du mal, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à maintenir mon intérêt. C'est dommage parce que le perso est super, mais c'est un perso qui s'autodétruit, ça aussi j'ai du mal. Il est vraiment très bien incarné, avec une grosse personnalité, mais assez vite on tourne en rond. Il tombe dans l'alcool, les drogues et la tromperie. Ok, c'est le cœur du film, c'est problème, mais il faudrait que je me raccroche à une évolution positive un peu, sinon j'ai l'impression qu'il fait du surplace. Mais encore ça va parce que c'est un peu le truc de beaucoup de biopics sur les rockstars. Il y a vraiment aussi des moments forts, ici il rencontre l'amour de sa vie avec ce moment de danse que j'ai adoré, avec de la joie d'être ensemble, mais aussi des flashs de moments de tristesse. Et franchement, ça m'a touché en fait, ce mix entre les moments tristes et les moments joyeux, et c'était vraiment super bien fait. En fait, t'as vraiment 2 moments que je garde en tête, c'est celui-là et l'enterrement de sa grand-mère. C'est là le gros point positif, c'est que le film arrive à te faire traverser plein d'émotions différentes très vite et ça correspond bien à son esprit, capable d'être dans une grande joie, et 10 secondes plus tard, il se rappelle qu'il se déteste, et là il s'effondre. J'aime beaucoup sa copine et sa grand-mère, ce sont les seuls persos stables autour de lui, mais on retrouve encore une fois le problème des films d'aujourd'hui, les hommes sont tous des persos dégueux, mais les femmes ça va.
Parce que si tu réfléchis bien, hein, son père est pourri, son manager aussi, les autres groupes le traitent comme de la merde et sont imbus de leur personne, lui aussi est toxique et en plus d'être un alcoolo. Alors que sa copine, sa grand-mère et sa mère sont des persos extrêmement stables, bienveillants et lisses. Voilà, merci 2025. Autre chose intéressante quand même, c'est qu'il veut absolument être célèbre et écrit ce qu'il croit que le public veut entendre. Mais ce n'est qu'en chantant avec le cœur, comme disait sa grand-mère, hein, qu'il accède à la célébrité tout en se guérissant lui-même. La petite arrêt technique pour vous expliquer en fait comment ce genre de plan est fait. Bon, là je me doute que c'est rempli d'effets spéciaux dans tous les sens, mais imaginons que tout est réel. Eh bien, pour créer ce genre de plan, on va utiliser une caméra montée sur un bras motorisé piloté par ordinateur. L'avantage d'un bras motorisé, c'est que ça permet de produire un mouvement de caméra dans l'espace, tu vois, et de le reproduire exactement, le même plan selon comment ça a été programmé sur l'ordi. Ce qui fait que pour ce genre de scène, on va tourner ce qu'on appelle des passes, c'est-à-dire en fait un tournage. On tourne une passe, c'est un tournage. Ensuite, on change le décor et le positionnement des acteurs. On fait une nouvelle passe, exactement la même vu que c'est sur un bras robotisé. On change de nouveau le décor, le positionnement des acteurs, on fait une troisième passe, etc. autant de fois que tu veux. Ce n'est qu'au montage en fait qu'on fusionne toutes les passes et ça donne cet effet que le temps passe dans un travelling qui semble pourtant simple comme ça. C'est aussi sur ce genre de point où tu vois à quel point le film il fourmille de détails dans tous les sens et ça le réal il a vraiment fait un travail fantastique là-dessus. Hein. Malgré le vrai succès, il garde les mêmes problèmes. Là aussi, c'est un thème redondant qui apparaît dans tous les biopics sur des rockstars, hein, donc on connaît, quoi, hein. L'abus de drogue à tromperie, on reste sur un biopic de rockstar de base. D'ailleurs, est-ce que t'as capté le nombre de biopics en ce moment? Bob Dylan, Amy Winehouse, Bob Marley, Robbie Williams. Et préparez-vous parce qu'on va bientôt avoir des biopics sur des youtubeurs. Et la prolifération des biopics, en fait, je pense que ça explique la profusion d'effets spéciaux et le fait qu'ils soient un singe. Car je pense que très tôt dans la prod, ils ont dû se dire que le public a trop vu ce genre d'histoire. Il y a Walk the Line aussi, la même chose, on suit un perso pendant 2 heures qui s'autodétruit à coups de drogue et d'alcool. Donc ils se sont dit, on va faire différemment de tout le monde, notre perso sera un singe et tout sera de son point de vue avec des FX à gogo. Et c'est vrai que ça change et c'est beau. Mais j'ai du mal. Autre moment que j'ai adoré, c'est même mon moment préféré, quand il perd sa grand-mère. Oh là là, très beau et très fort. Ah franchement, c'est un de mes moments préférés du film. Et c'est là aussi que j'ai capté que en fait les meilleurs moments, c'est quand le film en fait se prend au sérieux. Sinon, vu que le perso en fait ne prend jamais rien au sérieux, ça aussi ça casse un peu mon intérêt. Mais cette scène, ouais, elle m'a happé. Il est figé dans sa tristesse et chante la musique qui lui rend hommage. Là, j'avance un peu pour passer au grand final, durant le plus grand concert de sa vie où il se décide à affronter ses démons. Et je trouve ça intéressant qu'en arrière-plan, le festival se déconstruise, car c'est mentalement qu'il déconstruit toutes ses croyances qu'il n'est pas à la hauteur. Puis il se coupe les veines, mais bon, je savais pas s'il fallait s'inquiéter pour le perso, comme il y a beaucoup d'imaginaire et de choses dans sa tête. Ici, je sais pas où est-ce qu'on est que c'est réel, est-ce que c'est fantasmé, et finalement, est-ce que j'en ai quelque chose à faire? Il y a plein de moments comme ça aussi où tu dois comprendre les références si t'es un fan, mais si t'es comme moi que tu connais le chanteur que de très loin, t'es largué. Et pareil, à la fin, il explique que la célébrité n'a pas réglé ses problèmes, qu'il a toujours 15 ans dans sa tête, il se fait un auto-diagnostic. Mais ça aurait été tellement plus fort d'avoir un long travelling avant tandis qu'il déclame son texte, et c'est ça que Spielberg aurait fait. Le film va trop vite sur plein de choses, il a trop peur d'être lent, alors il enchaîne tout à toute vitesse et c'est dommage. Laisse-moi kiffer là, calme-toi, calme ton film. Dans tous les grands films, les moments d'émotion sont simples à la fois en mise en scène et au montage, car c'est l'acteur qui donne l'émotion. Et si tu me cuts cette scène dans tous les sens, ça cut aussi l'émotion, j'ai envie de te dire. Puis il y a le final, très intéressant aussi, car il n'est plus dans le combat de ses facettes sombres, mais dans l'acceptation. Car oui, si vous n'avez pas vu, en fait, ces angoisses sont toujours représentées par lui à différents moments de sa vie, soit dans le public, soit dans les miroirs. Mais alors, pourquoi l'échec au box-office? Et pour moi, ça tient à plusieurs choses. Le fait que ce soit un singe, plus le fait d'être un biopic très calibré en fait, rend le tout assez générique. Et c'est dommage car le perso est parfaitement incarné. Il a une personnalité trop cool, a toujours balancé des vannes et des injures, là franchement ça j'ai adoré le personnage. Il y a beaucoup de plans où il se regarde dans un miroir ou dans une vitre et ça aurait été intéressant que ce soit uniquement dans ce genre de moment qu'il voit un reflet de singe, non ? Surtout que ça revient à plein de moments lorsque son problème de confiance en lui et ses angoisses reviennent. Franchement, je comprends pas ce choix artistique. À quel moment tu fais un film sur Robbie Williams
et tu mets pas sa tête sur affiche. Cette affiche, pour moi, résume l'échec. Quand je l'ai vu la première fois, je croyais que c'était genre l'histoire d'un singe créé en laboratoire qui essaye de s'intégrer chez les humains. En fait, rien à voir, parce que, pareil, le titre Better Man, moi je vois un singe, meilleur homme, peut-être qu'il veut s'intégrer chez les humains et devenir meilleur qu'eux, tu vois, moi c'était comme ça. Et je pense que la majorité des gens qui ont vu l'affiche, ils sont pas allés plus loin que ça. Malheureusement. Et tu rajoutes à ça que le film est musical, c'est rarement une bonne idée si tu veux faire du chiffre, plus le fait qu'il va dans tous les sens, ne s'arrête jamais lorsqu'il le devrait, car je trouve que le film aurait vraiment aussi grandement gagné à être plus calme dans les moments d'émotion, et aussi plus sérieux, aussi histoire qu'on ait quelque chose à ressentir. Franchement, on doit s'inquiéter pour notre perso, bon sang. Hein. Si je sais pas si le danger est réel ou fantasmé, j'ai pas peur. Plus le trop-plein d'effets spéciaux, perso, j'ai ressenti assez peu d'émotions, j'ai eu beaucoup de mal à me sentir impliqué, car j'avais devant moi une longue, très très longue cinématique PS4. Donc tu vois, c'est un mix entre beaucoup trop d'effets spéciaux, un scénar quand même de base très calibré, et du coup le tout, ça fait un espèce de melting pot de quelque chose de générique. Et c'est vraiment dommage, hein, parce que le perso, il est vraiment trop bien. Je vous conseille vraiment quand même de le voir, parce que niveau mise en scène et image, c'est magnifique, il y a plein de choses à prendre dans ce film. Mais je trouve que ça dessert les intentions et c'est dommage car le personnage est génial. Hein. Mais le tout, en fait, pris les scènes individuellement c'est génial, mais le tout, ça fait un peu un film trop artificiel. Même le final où son père lui demande pardon, j'étais en mode ouais tu restes un gros connard. Hein. Dans le même genre, je vous conseillerais grand film sur Ray Charles hein, et aussi Walk the Line, ça c'est sur la légende de Johnny Cash. Allez bisous. No, 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 no. No, no, no. I was a line.